Bonjour à tout le monde, si vous tombez sur cette guidance, ce n'est pas un hasard, j'ai un message à vous délivrer qui est important avec du coup le dis-moi que tu m'aimes. On va aller voir quel message j'avais délivré du coup en la veille de la pleine lune, quel message et quelles sont du coup les énergies que vous avez à recevoir. On vous parle que vous êtes en nostalgie, vous êtes dans la mentalisation de vos émotions et que vous avez ressenti beaucoup de peine ces temps-ci. Ces temps-ci, vous avez ressenti beaucoup de peine et vous avez été dans la nostalgie. Par rapport à quoi? Vous avez été dans la nostalgie parce qu'en fait, vous avez l'intuition que quelque chose va arriver à vous, qu'il y a une surprise. Il y a une surprise, il y a quelque chose qui doit venir à vous là. Il y a un cadeau, il y a un don et une surprise. Et vous avez été en nostalgie parce que vous ressentez que quelque chose doit arriver, mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, c'est quelque chose qui vous demande beaucoup de patience. Ça vous demande énormément de patience là. Ce cadeau, cette surprise qui doit arriver à vous. Ah, vous avez fait une prière. Vous avez fait une prière, un vœu. On vous parle de vœu, de prière ici. Et en fait, ce cadeau, cette surprise que vous attendez, eh bien, c'est des correspondances. C'est un message de la personne qui est chère à votre cœur. Et on vous demande encore de la patience par rapport à ça. Oh. Vous allez récolter. Vous n'allez pas vous y attendre. Pour l'instant, c'est un peu de côté. Mais vous n'allez pas vous y attendre là. Il y a une récolte. Il y a une récolte et il y aura une réconciliation. Il y aura une demande de pardon là. Clairement une demande de pardon du coup vis-à-vis de ça. Il y a une libération. Il y a une réconciliation qui va se faire. Donc vous demande encore de la patience. Mais en fait il faut accorder le pardon à cette autre personne. Pour le moment, vous êtes en silence tous les deux. Vous ne dialoguez pas ensemble. Il y a un silence radio. Vous ne pouvez rien dire vis-à-vis de ce qui se passe. Vous n'en parlez pas autour de vous. Alors, j'ai le 4 qui peut être significatif. On vous dit de vous préparer. Préparez-vous, prenez soin de vous. Soyez dans la bienveillance et le respect de cette autre personne. Bien qu'il est 10h10. Il est 10h10, ça peut être significatif aussi. Alors. Il y a quelque chose qui ressort avec... Vous dites gardez votre calme par rapport... et votre tempérance par rapport aux finances. Ou cette personne, cet admirateur qui a un béguin pour vous, du coup cette personne, votre autre, il peut être dans tout ce qui est informatique, finance, derrière un ordinateur, spécialisé dans quelque chose. Il y a un rapport à la santé. C'est quelqu'un qui a beaucoup de tempérance et de calme quand même en lui. C'est une personne qui a de la sagesse, mais qui a dû oublier sa sagesse. Il y a quelque chose avec ça. C'est quelqu'un qui aime bien les fêtes en famille et entre amis. Cette personne. Il aime bien ça. Mais il se sacrifie. Il rêve beaucoup de vous, il a l'intuition. Mais il est dans le sacrifice actuellement là. Il y a eu une fin avec cette personne. Il y a eu une fin entre vous, d'un coup. C'est assez brutal. Alors vous avez dû changer quelque chose dans votre alimentation, dans votre comportement, dans votre équilibre. Elle est tombée sur ma boîte d'allumettes. On vous
parle bien qu'il y aura un couple, il y aura une union et un duo avec cette autre personne pour qui vous avez fait ce vœu, cette prière. Et on vous demande encore un petit peu de rester patient par rapport à ça, mais que ça arrive. C'est quelque chose qui arrive, vous êtes protégé. Il y a vraiment la protection vis-à-vis de ce lien-là. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise par rapport à cette situation. On vous demande d'être dans le lâcher prise et dans l'ouverture et l'accueil et surtout l'optimisme. Ne soyez pas dans le non-lâcher prise, dans l'attente, dans tout ça, parce que c'est ce que vous allez envoyer en fait à l'univers. Vous allez envoyer cette énergie. Donc du coup, ça risque de... ça bloque. Après, ça bloque. On vous dit bien d'être dans l'ouverture. Ouh, celle-là est importante. Celle-là est très importante. Il y a un rendez-vous, une rencontre, un entrevue avec cette autre personne. Il va vous inviter. Donc votre patience va payer. Votre patience va payer et ce cadeau, cette surprise arrive à vous. On vous dit bien oui, vous allez récolter. Il y a une récolte. Et on vous dit également, soyez dans l'ouverture par rapport à cet autre. Soyez clairement dans l'ouverture. J'ai le 3 et j'ai le 6 qui est important. Le 3 et le 6. C'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de flirt, de séduction. Vous avez beaucoup de séduction avec cette personne-là, de flirt. Vous avez eu beaucoup de courage à garder tous ces secrets en vous. Et cette personne a gardé des secrets également. Elle a pu vous trahir et vous décevoir. Vous avez été dans la déception vis-à-vis de cette autre personne. Et on vous dit qu'il y a des secrets qui n'ont pas été dévoilés. Et vous avez tenu, vous avez tenu bon. Vous avez tenu bon vis-à-vis de cette autre personne. Alors le 3 et le 6, c'est très important. Également. Ok. Vous savez écouter, analyser et comprendre cette situation quand même. Vous avez bien analysé et bien écouté ce que vous ressentiez. D'accord. Il faut que vous lâchiez ces tracas. Ces tracas par rapport à votre futur. Il faut que vous fassiez confiance en fait à l'univers et que vous arrêtiez de douter, d'être dans le doute. Il faut arrêter d'être dans le doute là, c'est ce qu'on dit. C'est une personne qui n'a plus de liberté. Là, avec cette carte, on a vraiment une personne qui n'a plus du tout de liberté dans la relation dans laquelle il est. C'est une personne qui est avec une énergie tierce, hein, clairement. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui est dans une relation avec une énergie tierce. Vous avez demandé du soutien et de l'aide par rapport à ça. On vous dit que la joie et le bonheur est à venir. Alors, j'ai repris toutes mes cartes, pas perdre de temps, je mets sur pause. On peut entendre ma machine à laver derrière. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Vous avez fait un nettoyage de votre karma, en fait. Le temps de cette séparation, vous avez fait un nettoyage sur vous-même. Vous êtes recentré sur vous. Vous avez réussi à franchir plusieurs étapes sur vous, là. Ok. On vous dit qu'il y a un nouveau départ qui est à venir. Par rapport à ces correspondances qui arrivent, il y a un nouveau départ qui va se faire avec cette autre personne. Donc ce cadeau, cette surprise, ce don, vous avez demandé beaucoup de patience. Ce vœu que vous avez fait, eh bien, il est sur le point d'arriver en fait. Parce que vous avez lâché prise. Clairement, parce que vous avez lâché prise par rapport à cette situation. Vous n'envoyez plus d'énergie d'attente en fait, d'attente à l'univers là. Vous êtes passé à autre chose.
Lui, on me redit que c'est quelqu'un qui peut être spécialisé dans la santé ou dans les finances, cette autre personne. C'est une personne dans son travail ou même elle-même qui est très dans l'autonomie, dans la mobile. Enfin, c'est quelqu'un qui est très mobile. C'est quelqu'un qui a besoin de sa liberté au sein de son travail. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? C'est toujours les mêmes qui tombent, hein, quand même. Hein. C'est une personne qui était dans le sacrifice par rapport au flirt, la séduction entre vous, là, qui vous désire secrètement. Il y a une séparation par rapport au plaisir charnel entre vous et cet autre. C'est quelqu'un qui a dit non. Une séparation vis-à-vis de ça. Ok. En tout cas, c'est quelqu'un qui est mobile dans son travail, qui bouge constamment et qui a besoin de liberté et d'autonomie. Ça, c'est clair. Soyez dans l'ouverture et le soutien et l'aide. On vous reparle, on vous redit que ne disez rien. Chut, ça arrive, ça arrive. Vous allez être en couple avec cette autre personne que vous avez demandé à l'univers. Clairement. Il y a un duo, vous allez être avec cette personne. Mais vous avez été trahi, cette personne vous a trahi, a gardé des secrets, vous avez vraiment été très déçu de cette personne. Vous avez été énormément déçu de cette autre personne-là. Il y a eu une trahison, il y a eu des secrets, il y a eu une déception. Il y a eu une déception. Préparez-vous. Préparez-vous. On vous dit de vous préparer. Votre vœu, votre prière va être exaucée. On vous dit clairement, là, on vous dit oui. On vous dit oui. Préparez-vous, ça arrive. Vraiment, ça arrive. Vous avez su garder tempérance et calme. Vous écoutez, vous avez analysé la situation et vous avez retrouvé un équilibre en vous. Et vous avez pu changer aussi d'alimentation, on me redit. Et on me redit, oui, vous allez voir des récoltes. Vous allez aller vers l'abondance avec cette autre personne. Wow, alors celle-là, elle est complètement à l'opposé. Par rapport à la fidélité, ok, donc il y a pu avoir une trahison, une déception, des secrets, en fait, par rapport à la fidélité. Donc peut-être que cette personne n'a pas été fidèle. Ça peut être soit dans les actes, soit dans les paroles. Il y a quelque chose qui revient avec ça. Et ça vous a énormément déçu. C'est quelque chose beaucoup qui vous a déçu par rapport à ça. Oh! Et on nous parle bien que c'est quelqu'un qui s'est sacrifié. Qui a été dans le sacrifice. Et oui. On vous dit que la joie est à venir. Il y a un bonheur à venir avec cette personne. J'ai un faux jour, j'ai une lumière là. Il y a vraiment de la joie qui est à venir. Allez, je les reprends toutes. Allez, je prends un dernier message avec le dis-moi que tu m'aimes. Un message plus important, s'il vous plaît. Ne me dites pas dans cette situation. On vous dit de garder le silence. Ils vous disent de garder le silence par rapport à cette situation. N'allez pas trop en parler autour de vous. On vous dit chut, 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 pas un mot, pas un mot. Disez rien, analysez, méditez et surtout écoutez-vous. Surtout écoutez-vous par rapport à ça parce que de toute façon la réponse vous l'avez. Ok, qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre s'il vous plaît, par rapport à ça? Eh bien, qu'il y a une intrus, il y a une il y a une ombre dans cette situation qui bloque. Il y a une énergie toxique qui est en train de bloquer là. Ok. Qu'est-ce que vous avez à me dire d'autre s'il vous plaît? On vous dit oui. Ils me disent oui qu'il y aura une récolte. Il y aura une récolte. Vous allez finir avec cette personne. Hein. De toute façon, vous allez être en couple avec cette personne. Eh bien oui, c'est ce qu'on me dit. Ils me disent que vous avez lâché prise par rapport à cette situation et qu'il y a des correspondances qui arrivent. Vous allez recevoir un message de cette autre personne. Vous allez vous revoir. Allez, qu'est-ce que vous allez me dire d'autre, s'il vous plaît? Vous êtes protégé. Vous êtes protégé sur ce lien. Et il y a une protection. Ok. Quel est l'autre message, s'il vous plaît, Maggie?
Quel est votre message? Vous allez, il y a la joie, il y a des festivités, il y a la fête. Il y a la fête entre amis, en famille. Il y a des festivités qui arrivent. Allez, quel est l'autre message, s'il vous plaît, mes guides? Il y a une réconciliation. On redit que c'est quelqu'un encore qui est vraiment spécialisé. Ouais, on me le redit, ils me le redisent. Il y aura une récolte, une grâce divine parce que vous avez fait un nettoyage, une guérison sur vous-même. C'est bon, vous avez nettoyé, vous avez purifié votre karma. Et votre béguin, votre amant, votre admirateur a beaucoup de générosité, de compassion. Il va venir vous demander pardon. Pardon. Il va se libérer. C'est quelqu'un qui se libère et qui vient à vous. Allez, quel est l'autre message, s'il vous plaît? On vous redit, chut, ça c'est important. Ça c'est important. On vous dit chut, ne disez rien vis-à-vis de cette situation. Taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Vous aussi, vous avez pu. Ah, vous n'avez pas dit ce que vous vouliez en fait. Ok, il y a beaucoup de charnel. Hein. J'ai le 6 et le 9 inversé. Il y a énormément de passion. Énormément. Énormément de passion là entre vous. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, on vous dit chut. En fait, vous n'avez rien dit ou cet autre n'a rien dit du tout. Vous n'avez rien dit par rapport à ça. Bon, il y a vraiment quelque chose avec ça. Hein. Il y a une mise à nu qui va se faire. Il y a des découvertes, il y a des dévoilements par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a gardé le silence, clairement. Oh oui, c'est quelqu'un qui a très envie. Clairement, clairement, clairement. Ok. Il y a un très beau message. Donc là, il y a des correspondances qui arrivent. Allez, je range celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre? Je vais prendre les âmes amoureuses. Petite oracle, les âmes amoureuses. Et puis voir qu'est-ce que votre hôte veut vous dire par rapport à cette situation. Quel est son message? On a une personne qui vous demande pardon, qui est désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour et je ne veux pas te faire de mal. Bon, c'est quelqu'un qui est dans les peurs. C'est une personne qui est dans les peurs. Et c'est quelqu'un qui se sent seul, qui n'est pas très bien entouré, qui se sent incompris, qui est encore en souffrance. C'est quelqu'un qui veut s'en sortir et être heureux avec vous. Donc, je ne suis pas disponible. C'est quelqu'un qui est encore pas disponible à son côté. Il sait que vous deux, c'est très fort. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. C'est une personne qui se pose énormément de questions et qui sait qu'en fait, vous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience que notre lien est de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc c'est quelqu'un qui sait qu'en fait, vous deux, bah, c'est très fort. C'est quelqu'un qui n'est pas disponible. Et qui se sent seul actuellement dans sa vie, là. Mais c'est quelqu'un qui en a vraiment conscience. C'est quelqu'un qui va vous donner des explications, mais qui se cache encore. C'est une personne qui se cache, là. Il veut être en couple avec vous, quand même. Hein. Pour l'instant, il s'illusionne. Il est illusionné, il est dans le déni. C'est quelqu'un qui est dans le déni. Et en plus, il va être en couple avec vous et il vous dit « je t'aime ». Il vous dit clairement « je t'aime », il veut être en couple avec vous. Mais là, il est illusionné dans la situation dans laquelle il est. Bon, c'est quelqu'un qui vous surveille. Hein. Elle s'est mise à part. Hein. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. Donc là, on a quelque chose avec ça. C'est quelqu'un qui vous surveille. Il a énormément de regrets et de remords, cette autre personne. Beaucoup. Je suis désolée si on entend ma machine à laver à côté. Alors, il vous dit non. Alors non par rapport à quoi? Pourquoi il vous dit non?
Alors, c'est quelqu'un pour le moment qui a peur de ne pas être à la hauteur pour construire avec vous. Donc, pour le moment, il ne peut pas parce qu'il faut qu'il se libère. Il faut qu'il se libère avant de pouvoir être avec vous. Clairement, là, c'est ce qu'on dit. Il a envie de vous contacter. Il dit oui, oui, hein, oui, on vous dit bien un oui, un grand oui. Il a envie de vous contacter, là. Et de toute façon, c'est ce qu'il va faire parce que je vous l'ai dit, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, mais même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. Alors, c'est quelqu'un qui veut prendre des décisions. Alors, quel est l'autre message, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire beaucoup de choses, cette autre personne. Non, non, il a vraiment peur de ne pas être à la hauteur. C'est quelqu'un qui a peur de ça, hein, vraiment. Ça revient. Il pense énormément à vous. Vous lui manquez énormément. Il vous demande de lui faire confiance. Hein. Je ne vais pas tout vous lire. Hein. Fais-moi confiance. Je pense à toi et tu me manques. Il pense énormément à vous, cette autre personne. Et là, il est dans le sacrifice d'une relation qui ne lui convient pas. C'est une personne qui ne s'écoute pas. Il veut faire des projets avec vous. Il va vous donner des explications. C'est une personne qui ne va pas très bien. Et c'est quelqu'un qui va se libérer. Il s'interroge énormément sur sa vie, là. Et il a peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui a énormément peur de ça et qui se tient au courant de ce qui se passe dans votre vie via les réseaux sociaux. Ok. On va regarder. J'ai tout repris. Allez. J'en ai une seule. Oui. Il vous dit oui. C'est un grand oui. C'est ce qu'il vous dit. C'est ce qu'il va vous dire. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis. Tout se peut concrétiser. Tout est en lumière. C'est très bien. Il a envie de vous voir. Il a envie de vous voir. Il est dans le déni pour le moment. Il est dans le déni. Il a encore peur. C'est quelqu'un qui a peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour soi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. C'est quelqu'un qui doit travailler sur ses peurs. Mais il y a un côté très contradictoire parce que c'est quelqu'un qui a peur de ne pas être à la hauteur, qui s'illusionne, mais qui a quand même envie de bonheur avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on vous dit un grand oui. Hein. Et il sait que vous êtes son autre. Je suis ton autre. Et crois en moi. Crois en moi, je suis ton autre. Il en a conscience. C'est quelqu'un qui en a conscience de ça en plus. Il a envie de vous contacter. Il vous demande de patienter encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le fraudera. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Bon, il a très envie de vous. Hein. Ça, il va faire des projets avec vous. Il vous demande de croire en lui. Il faut que vous croyiez en lui. C'est quelqu'un qui va avancer vers vous. Il faut que vous croyiez en cette personne. Non, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre. Il n'a pas envie de vous perdre. En fait. Il s'interroge beaucoup sur sa vie et il va prendre des décisions. Ok. Ah, mince. Elle est tombée. Bon, on a clairement quelqu'un qui s'illusionne complètement sur sa vie, qui est complètement dans les illusions. Il veut être en harmonie avec vous, construire avec vous. Il n'est pas encore prêt pour le moment. Il vous demande pardon. Il vous demande vraiment pardon. Et il culpabilise beaucoup. Je vais aller prendre des initiales et puis des chiffres. Avec les D10. On va aller voir au niveau des chiffres. Alors j'ai le 18. Le 19, vous vous suivez. Hein. C'est dingue. Hein. Le 16. Le 7.
J'ai le L. Là, je prends du coup les initiales, prénom et nom. Le G. G. Ça peut être énergie tierce aussi, hein, les lettres. C'est le M. G. Enfin, le G revient énormément. Hein. Le M. T. S. P. V. Allez. V. W. Et le C est aller vers tous les dés. Le C est important. Il y aller vers tous mes dés. Ouais, là, c'est les mêmes qui reviennent. Je vous les dis pas parce que c'est les mêmes que j'ai. J'ai le J. Le N. Ouais, c'est encore les mêmes là. Toujours les mêmes. Le G et le C. Et on vous demande encore de la patience. Ok, alors... j'ai le Gémeaux au signe astrologique. J'ai le Taureau. J'ai le Sagittaire. Excusez-moi si je ne regarde pas la caméra. J'ai le Scorpion. Si je dis pas, c'est que c'est les mêmes. Bélier. Capricorne. Balance. Poisson. Il y en a pas mal. Hein. Je pense que ça va concerner pas mal de personnes. Gémeaux qui revient. Sagittaire. Verseau. Gémeaux. Gémeaux. Beaucoup les signes d'air là. Hein. Gémeaux. Hein. Beaucoup le Gémeaux là. Ouais, il y a beaucoup de Gémeaux. Gémeaux. Allez, est-ce qu'il y en a un dernier que j'ai pas dit? Non. C'est toujours les mêmes qui sont en train de... qui tombent. J'ai le Cancer. Cancer. Gémeaux. Verseau. Gémeaux, Verseau. Gémeaux. Cancer. Sagittaire. J'ai le Capricorne. Ouais, bon, allez, on arrête là. On va arrêter par rapport à ça. Je voulais prendre un message avec le petit oracle des plumes. Désolée pour ma machine à laver qui fait du bruit. Alors, sa plume symbolise la spiritualité, l'espoir et la protection. Elle t'indique que tu détaches petit à petit. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu vas traverser une belle période de sérénité. Il y a une période de sérénité qui est à venir pour vous. Oh là là, alors là, il y en a trop. On va en prendre une, s'il vous plaît. Sa plume symbolise l'ancrage et la bonne santé. Reste confiant et vis le moment présent. Travaille ton ancrage car il va t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres. La sérénité sera bientôt de retour dans ta vie. Tout ira bien. On vous dit que tout ira bien là. Bon, elle était complètement derrière moi. Concrètement, ce qu'on vous dit, sa plume symbolise l'espoir et l'équilibre. Ce qui se passe en ce moment, l'univers te demande de garder la foi et de faire preuve de patience encore un peu. Avance doucement mais sûrement vers ton objectif. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Encore un peu de patience. Encore un peu de patience. Alors, j'ai mélangé, j'ai mis sur pause parce qu'on entend ma machine derrière, ça m'embête un peu. J'ai la plume de Pan. Alors, sa plume symbolise la protection contre le mauvais œil et la clairvoyance. Elle porte bonheur. La trouver signifie que la chance te sourit. Tu peux avoir confiance en toi car tu es capable d'enseigner aux autres ton savoir. Donc, la plume de Pan est significative. Le cygne. Sa plume symbolise l'union et l'association. Elle sert à te purifier. Tu attires ainsi les bonnes énergies à toi. Un nouveau départ se présente, saisis ta chance sans hésiter. Il y a quelque chose qui va venir de manière complètement inattendue avec cette autre personne. Et pour finir, j'ai le flamant rose. Sa plume symbolise la renaissance, l'équilibre et le bonheur. Elle est liée au chakra du cœur. Tu passes de l'ombre à la lumière. Tel le phénix qui renaît de ses cendres, prends de la hauteur sur tes émotions et plonge dans ton cœur pour y arriver. Donc clairement, là, c'est ce qu'on dit.
par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il y a un autre message ou pas? Le perroquet, sa plume symbolise la communication, la paix et la prospérité. Elle t'invite à exprimer tes pensées et tes sentiments, mais apprends à rester silencieux quand il le faut. Fais preuve de discernement, quelle que soit la situation. Il y a des communications qui sont à venir là, avec cette autre personne. Il y a vraiment, ouais, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. La pie. Sa plume symbolise la guérison, elle apporte chance et protection. Une période de changement et de transformation se manifestera bientôt dans ta vie. Tu as su faire preuve de patience, c'est pourquoi tes désirs se manifestent. Donc vous voyez, la patience, à un moment donné, bah, elle va payer. Elle va payer, mais encore un petit peu de patience. Là. On vous demande encore un petit peu de patience. Donc voilà, je vous souhaite du coup une très belle journée et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me suivre. Ah oui, et je remercie tous mes nouveaux followers, vos j'aime, vos abonnements, vos likes me touchent énormément. Je vous dis à bientôt. Namasté.